Chers amis, bonsoir. Alors, la conférence de ce soir, c'est tout un monde, c'est un mythe qui constitue l'un des éléments fondamentaux de l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire des tribus. Alors, les tribus sont bien évidemment, elles font référence au fils du patriarche Jacob, Jacob qui est donc devenu Israël en luttant avec l'ange. C'est une représentation très symbolique de la puissance divine, puisque c'est avec ce combat que Jacob va donner naissance au peuple juif, avec Israël, puisque Israël veut dire le combat avec Dieu. Hein. Donc ce sont des lignées tribales qui vont constituer la nation d'Israël. Alors ces lignées tribales font référence à tout ce qui se passait dans l'Antiquité, un peu même jusqu'à nos jours dans certains endroits, à savoir que les gens se constituent ensemble, des groupes, ensemble, avec des traditions identiques, avec des modes culturels, alimentaires, vestimentaires, etc., qui constituent la symbolique tribale. Dans le monde antique, il y a de très multiples exemples de formations légendaires de groupes ethniques. Les mythes fondateurs qui vont maintenir le lien ancestral et qui va devenir une sorte d'unificateur d'identité. Ça existe dans tous les domaines, en Grèce, à Rome, en Inde, en Chine, etc. Il y a des exemples de fondations tribales comme cela, collectives ou semi-collectives, puisque ça constitue des groupes humains, pas forcément correspondant à la totalité de la collectivité, bien sûr. Alors, dans l'ordre de leur naissance, les fils de Jacob sont Reuben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar et Zabulon. Ce sont les. Alors, je me suis beaucoup inspiré. Jean-Luc a l'habitude de nous présenter les livres qu'on a discuté ensemble sur la bibliographie dont je me suis servi. Ce livre est un livre un peu mémoriel, si je peux dire. C'est un livre de l'ancien, le deuxième président de l'État d'Israël, Isaac Ben-Zvi. Il s'appelait d'ailleurs Shaimilovitch. Il était né à Poltava, en Ukraine, en 1884, et il est décédé à Jérusalem en avril 1963. Et donc, il a été le deuxième président de l'État d'Israël, et il a écrit un ouvrage remarquable, extrêmement documenté, sur ce qu'il a appelé les tribus dispersées. Pour vous donner une idée de son sommaire, rapidement, hein, le maranisme, le judaïsme oriental et la renaissance d'Israël, les juifs de Géorgie, les juifs du Daghestan. Rappelez-vous il y a quelques semaines de cet incident à l'aéroport du Daghestan, un avion en provenance d'Israël qui a été attaqué. Les juifs de Crimée, les juifs de Boukhara, les juifs d'Afghanistan, les maranes de Meshed et le cimetière de Gilar, les juifs de Benjamin, les juifs d'Arabie, les Karaïtes de l'URSS, c'est ceux-là dont je parlais, qui n'ont rien à voir avec les Khazars, les Samaritains et les Sabbatéens de Turquie. Donc, vous voyez que c'est toute une série de morceaux de peuples juifs qui sont concernés dans ce livre, qui est pas très gros, hein, c'est un petit livre de poche, qui est très facilement lisible. Il y a d'autres livres que j'ai utilisés, de Léon Ashkenazi, les leçons sur la Torah. Là, ce que nous montre Jean-Luc, c'est trois numéros de la revue Pardes, donc qui s'appelle La Bible et l'homme. Il y a également Controverse sur la Bible, voilà. Et le dernier, c'est Entre ciel et terre, le judaïsme. Voilà. Ce sont les trois revues Pardes qui sont des revues remarquables, hein, sur le plan intellectuel, sous la direction de Shmuel Trigano. Il se trouve que mon frère Michel y a participé à de nombreuses reprises. Sa mémoire soit bénie, il est décédé il y a 5 ans. Mais la revue Pardes est une revue intellectuelle et philosophique de très grande qualité,
Ensuite, il y a un livre sur l'aventure prophétique qui parle à partir du prophète Jonas, qui est très intéressant parce que ça traite du sujet des tribus de façon très particulière, puisqu'il considère, l'auteur considère que l'ensemble des nations a suivi Jonas sur le bateau qui devait aller vers Canaan. Ensuite, il y a le livre de Gershon Scholem sur les grands courants de la mystique juive. C'est ce livre-là qui est remarquable aussi. Et puis, je me suis dit, ça pourrait vous amuser, on va en parler après. Il y a deux romans. Ça, c'est un livre plus intello, si je peux dire, qui s'appelle Les mythologies de l'Occident. Mais il y a deux romans que je voulais vous signaler, qui sont très intéressants. Ça, c'est le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Léon Ashkenazi, Les leçons sur la Torah. Et les deux romans dont je vous parle, qui sont des romans vraiment d'aventure, mais qui ont comme thème la tribu dispersée, un livre de Jacques Lanzmann, qu'on n'attendait pas sur ce terrain-là, mais qui a écrit un livre qui s'appelle N'oublie jamais qui nous sommes, et un livre de Marek Alter, lui, il est coutumier du fait, il a écrit justement Le vent des Khazars. Alors là, c'est la conversion des Khazars, précisément. Hein, voilà. Alors, pour en revenir donc à notre aspect intellectuel de la conférence, si je peux employer ce terme, selon la tradition biblique et rabbinique, ce n'est pas le chiffre 12 qui est le premier cité dans la Bible, c'est le chiffre 70. Le chiffre 12, c'est le nombre de tribus qui appartiennent à l'entité Israël, qui est la notion la plus significative de l'entité Israël, mais le chiffre 70, c'est dire qu'il s'agit des 70 nations. Le chiffre n'est pas choisi au hasard, bien évidemment. Il y a toujours une résonance de gématria dans le choix des chiffres cités dans la Bible. Les 70 nations représentent l'univers au sein duquel évolue le peuple juif. Selon les commentateurs du Talmud, la valeur symbolique du chiffre 70 raconte en fait l'histoire de l'humanité. Et donc, chaque peuple, chaque civilisation a une relation originale avec le peuple juif. Il appartient à celui-ci, c'est la responsabilité du peuple juif, dans l'épreuve et dans les souffrances, d'attester sa fidélité à son identité et aux valeurs dont il est porteur. C'est vraiment l'essentiel, si je peux dire, de la morale juive, de l'éthique juive, de l'identité juive. Porteur de valeurs, alors que les gens ne reconnaissent pas malheureusement dans l'univers, mais pourtant, le peuple juif est porteur de valeurs, et sa relation avec l'ensemble des nations est important, puisque c'est de cette relation que va naître l'espoir d'une humanité assagie, fraternelle. On n'est pas au pays des bisounours, mais enfin, il faut espérer que cette solution soit trouvée un jour. Léon Ashkenazi donne une autre interprétation de ce chiffre mythique de 70. Pour lui, la descendance d'Abraham prend sur elle, c'est elle qui décide de se répartir dans toutes les nations et de s'imprégner de l'identité de chacune de ces nations, de sorte que lorsqu'il se rassemble à Jérusalem, le peuple juif rassemble avec lui l'ensemble des nations du monde, et ce qu'on appelle les bnei des nations, les enfants des nations. Ça, c'est la théorie de Léon Ashkenazi. Alors, c'est à mon sens la signification de la notion si controversée de peuple élu, qui a une mission d'éducation aux valeurs éthiques. C'est pour ça qu'on parle de peuple élu. C'est pas une chance d'être un peuple élu. C'est un devoir avec des contraintes extrêmement prégnantes, extrêmement difficiles. La diversité des identités humaines, bien évidemment, c'est une évidence dont il faut de façon nécessaire
pour la compréhension des sociétés humaines, il faut bien sûr en tenir compte. Et 70 incarne l'exigence de diversification, de séparation, de différenciation entre les peuples. Parce que l'histoire biblique, finalement, elle est extrêmement passionnante quand on parle de ces chiffres et de les peuples et les nations et les tribus. L'histoire biblique est toujours passionnante à étudier, à analyser et à commenter. Il y avait au début de l'humanité une seule entité d'êtres humains, si on veut se référer le plus commodément à la Bible. Il n'y a qu'une seule humanité, des êtres humains qui ont un sort commun, une langue commune, très important, et un seul destin. Bien évidemment, la Bible est un ouvrage plus qu'intéressant sur le plan des valeurs psychiques, écologiques, intellectuelles, culturelles, sociales. Et donc, la Bible fait référence toujours quand il s'agit de choses négatives, elle fait appel à l'hubris, ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la vanité, l'orgueil qui remet tout en question, avec en particulier l'épisode de la tour de Babel. Alors pourquoi Babel? Parce qu'évidemment, il y a une référence à Babylone, bien évidemment. La tour de Babel fait que, en voulant, sans aucune nuance, sans aucune modération, sans aucune humilité, atteindre les hauteurs du ciel, voilà les nations qui se sont réunies pour la construction de la tour de Babel, précipitées dans la confusion, le chaos et la séparation, puisque il n'y a plus une seule langue, ils ne peuvent plus se comprendre, ils ne peuvent plus rien construire, il y a diversification des langues. C'est un épisode important pour mieux comprendre les tribus, les peuplades, les différentes différences qui peuvent exister au sein de l'univers. Un autre épisode fondamental de la Bible nous éclaire sur la diversité aussi de la condition humaine, c'est le déluge et ses conséquences. Et il fait allusion, cet épisode fait allusion aux 3 fils de Noé. Alors il y a Sem. Sem, c'est l'homme du sens, de la raison. C'est l'homme qui réfléchit aux idées de valeur et d'éthique. Mais paradoxalement, Sem, ça veut dire le non. Donc, il y a un risque avec Sem, c'est que il soit lui aussi atteint par l'orgueil et qu'il donne naissance à une forme de culte de la personnalité. C'est Sem qui va donner naissance aux peuplades sémites. Le deuxième fils, on va en parler après, mais c'est le troisième, plutôt, on va commencer par le troisième. C'est Japheth, qui représente la beauté, le goût du doute, de la remise en question, l'intelligence. On pourrait l'assimiler à la civilisation gréco-romaine, par exemple. Alors lui aussi, du fait qu'il est responsable du doute, de la beauté, etc., il peut être victime d'une espèce d'autocomplaisance dans l'orgueil, celui qui a conscience de son charme en quelque sorte. Et donc il y a un risque très fort de subir l'adoration d'un certain nombre d'êtres humains. Ham, c'est le deuxième fils. Il y en a 3. C'est le deuxième fils. Il représente la chaleur, l'énergie, la pulsion, le soleil, la force virile. Lui aussi peut subir les affres de l'orgueil. On risque de vouloir l'honorer, le soleil. Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé, avec Akhenaton ou avec Aménophis IV, le pharaon c'était le fondateur de ce que j'ai appelé non pas le monothéisme, mais la monolatrie, c'est-à-dire le fait que ça soit le soleil qui soit l'objet de l'adoration des hommes.
Donc ça, ce sont des éléments qui me paraissent. Alors, le second volet du déluge, on a évalué les trois fils principaux de Noé, mais le second volet de la parenté de Noé, ça va résider dans un épisode extrêmement délicat, je trouve, euh, pas toujours commenté de façon claire. Et c'est l'épisode de l'ivresse de Noé. Noé est ivre, il s'est dénudé dans son ivresse, et le scandale de cette humiliation du père, c'est ça va être l'occasion d'une malédiction de Noé sur ce fils Ham, qui va, non pas, on va pas lui reprocher d'avoir été témoin de la nudité de son père. Ce qu'on va lui reprocher, ce que la Bible lui reproche, c'est d'avoir eu l'audace d'aller raconter la nudité de son père à ses deux frères. Et c'est là qu'il y a une malédiction très troublante, je trouve. On en discutera, hein, puisque nous sommes toujours dans le dialogue et l'échange. Il va, en fait, Ram va manquer à son devoir de respect pour un fils. Il fait perdre à son père sa qualité paternelle, il le rend même impuissant, puisque Noé ne pourra pas avoir 4 enfants. Il n'en aura que 3. Par contre, la malédiction de Noé, quand il se rendra compte de ce qui s'est passé, elle va être sur Ham et sur le quatrième fils de Ham. Et devinez comment s'appelle le quatrième fils de Ham? Canaan. Donc, le destin étrange, sulfureux de Canaan est lié au péché qu'a commis Ham, le fils de Noé, sur son père, qui l'a rendu impuissant à créer un quatrième fils. Alors, tout ça, ce sont des explications que donnent un certain nombre de biblistes. Je n'étais pas présent, hein, donc je ne peux pas savoir si c'est la vérité ou pas, mais ça peut en tout cas être l'occasion d'une discussion. Je crois que c'est très intéressant. La malédiction du quatrième fils va tomber sur Canaan. Alors, lorsque Dieu choisit un homme ou un groupe pour s'adresser à eux et leur imposer quelque part, leur confier une mission, cette élection n'est pas un privilège. Je veux dire, le fait d'avoir subi l'élection de peuple élu, ça ne nous a pas tellement apporté d'avantages, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme disait, je crois que c'était Mark Twain, je ne sais plus, non, peut-être un auteur juif, il disait élu, oui, mais toujours en ballottage, hein, le peuple élu, il est toujours en ballottage. Et lorsqu'il ce privilège qui échoit à un homme ou un groupe pour la mission qui est confiée par Dieu, ça exige de la part de cet homme ou de ce groupe humain une exigence qui est loin d'être confortable. C'est loin d'être confortable. Ce n'est pas facile d'être juif. C'est une évidence. Alors, je vais vous donner très rapidement l'idée du nombre de thèmes que nous pourrions traiter. Je ne pouvais pas les traiter tous, bien évidemment, encore que je me demande si ça pourrait pas être un élément d'un programme futur, parce que c'est d'une telle richesse que ça supporterait, je crois, de traiter pour chacun d'entre eux des éléments de conférence. Alors, je les mets dans le désordre, hein. Les Juifs de Géorgie, du Daghestan, de Crimée, de Boukhara, d'Afghanistan, du Méchède, d'Arabie, du RSS, les Samaritains, les Sabbatéens, les Pathans, la ville de Belmont, les Juifs d'Irak, les Juifs d'Alexandrie, on va en parler, la Guénisa du Caire, Rhodes, Salonique, le ghetto de Venise, le Portugal, Amsterdam, Yalta, l'Afrique du Nord, Tunis, Mogador, Prague, la Chine, l'Inde, les Falachas, les Khazars, Odessa, les langues qui en sont issues,
comme le ladino, le judéo-arabe, le yiddish, etc. Tout ça est d'une richesse infinie. Donc, je me suis dit, je vais choisir quelques-uns d'entre eux, on va les traiter calmement. Dans un premier temps, on va avoir une première illustration musicale et nous allons commencer par les falachas. Alors, j'ai choisi à dessein un oratorio de Georg Friedrich Händel, qui est un compositeur allemand du XVIIIe siècle. C'est un contemporain de Jean-Sébastien Bach, mais il a fait Florès, si je peux dire, non pas en Allemagne, mais en Angleterre. Et ça, c'est un oratorio qui s'appelle Israël en Égypte. Il a fait énormément d'oratorios bibliques. Alors, j'ai voulu vous faire passer un extrait de cette. Alors, c'est un grand orchestre hein, avec des chœurs et des musiciens dirigés par Andrew Parrott. Et pourquoi j'ai voulu le faire passer? Parce que il se trouve qu'il y a quelques semaines, à l'université de Cambridge, en Angleterre, pas n'importe quelle université, avec l'action absolument apocalyptique des wokistes, eh bien, cet oratorio a été interdit de concert à l'université de Cambridge parce qu'on parlait de Israël en Égypte. Voilà les affres dans lesquels nous sommes tombés aujourd'hui. Alors, pour revenir donc à nos différentes tribus, nos différentes peuplades juives, nous allons commencer avec les falachas. Alors, les falachas, les falachas eux-mêmes se disent, d'après leur tradition, venir des notables qui accompagnaient Ménélik, le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, quand ils sont revenus en Éthiopie. Donc, ils sont originaires d'Éthiopie. Il y a une autre source qui situe le royaume de Saba, non pas en Éthiopie, mais au sud de la péninsule arabique, dans l'actuel Yémen. Il y a une espèce de double appartenance géographique, l'Éthiopie d'une part et le Yémen d'autre part. Du Xe au XVIIe siècle, ils vont avoir leur indépendance. On va dire ça se passera pas trop mal, mais à partir du XVIIe siècle, il y a les empereurs d'Éthiopie. Vous vous souvenez certainement d'avoir vu dans les actualités de télévisées il y a quelques années l'empereur d'Éthiopie qui s'appelait le Négus. Le Négus d'Éthiopie, l'empereur d'Éthiopie, était un ennemi acharné des Juifs et il va s'acharner contre les falachas. Ils vont devoir choisir, là encore, un peu comme les Juifs espagnols du temps de l'Inquisition, choisir entre la conversion et la mort. Donc, beaucoup ont été obligés de pratiquer ce qu'on a appelé plus tard avec les Juifs d'Espagne le maranisme, c'est-à-dire un judaïsme en secret, en secret. Au XIXe siècle, il y a eu même des tentatives de conversion, mais ça, ils étaient habitués à cela, par de nombreuses missions catholiques. Mais ces tentatives ont été vaines. Les falachas n'ont pas voulu se convertir. C'est seulement, alors, vous voyez comme les choses évoluent de façon étrange dans le temps et dans la géographie. C'est seulement en 1973 que le grand rabbin d'Israël, le Rav Ovadia Yosef, va déclarer qu'ils sont juifs et descendants de la tribu de Dan. Voilà les attendus de la décision du Rav Ovadia Yosef. En 1985, le gouvernement d'Israël va opérer une chose extraordinaire. Extraordinaire, c'est ce qu'on a appelé l'opération Moïse. Et les Israéliens vont rapatrier en Israël 35 000 personnes falachas, qui sont devenus donc des Israéliens. Alors il y avait des doutes sur leur judaïsme. Ça a été levé. Ils avaient du mal, en particulier par rapport au Talmud, parce que dans la mesure où ils étaient rentrés dans leur pays d'origine, l'Éthiopie ou le Yémen, avant la constitution du Talmud, ils ne le connaissaient pas, donc ils n'adhéraient pas aux éléments du Talmud.
Donc, du coup, il y a eu certains juifs intolérants qui pensaient que du fait qu'ils n'avaient pas accès au Talmud, c'était pas des juifs. Ben non, c'est pas vrai. Ils sont bien juifs et ils se sont euh, modernisés, si je peux dire. Ils ont appris le Talmud et il y en a de plus en plus qui sont totalement israéliens et juifs. Moi, j'ai un petit neveu qui a épousé une petite falacha et les résultats sont absolument sidérants. Les enfants sont d'une beauté extraordinaire parce qu'ils sont justement mixtes en quelque sorte. Deuxième peuplade, je fais exprès de ne pas être trop long pour pouvoir essayer de traiter le maximum de tribus. Hein. Pardon, les Juifs d'Inde. Leur histoire ressemble curieusement à un récit des contes et légendes. Vous savez, les contes et légendes qu'on avait dans notre enfance. Leurs ancêtres avaient fui la Galilée et alors c'est en pleine actualité puisque les ancêtres des Juifs d'Inde ont fui les persécutions d'Antiochus IV, celui de Hanouka. Antiochus IV, l'empereur séleucide, donc c'est un descendant d'Alexandre le Grand. Alors lui-même s'était nommé Antiochus IV Épiphane, ça veut dire l'éclairé, ce n'est pas pour rien, hein, il se sentait éclairé, mais la tradition juive, elle, le traite d'Antiochus Épimane, c'est-à-dire le dément. C'était un dément. Il voulait absolument, ça se passe en 175 avant Jésus-Christ, et il voulait à toute force convertir l'ensemble de la Judée, l'ensemble de la Terre Sainte, en une terre hellénistique, avec en particulier tout ce qui était le paganisme et la mythologie grecque et le culte du corps. Une des choses qui avait été particulièrement honnie par les Maccabées, c'était le fait qu'à tout à côté du temple, il y avait des palestres, donc des salles de sport, dans lesquelles les hommes s'entraînaient à différents sports nus, puisque c'était la manière grecque de concevoir le sport. Ils étaient nus. Donc c'était une forme d'offense qui était faite au temple qui était juste à côté. Alors je vous rappelle qu'Antiochus Épiphanes a introduit dans le temple de Jérusalem une statue de Zeus, et pour nettoyer le temple, pour le purifier, il y a eu une inauguration du temple, le mot Hanouka veut dire inauguration, et le miracle de Hanouka, c'est à la fois la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la pauvreté sur la richesse en quelque sorte, mais c'est aussi un miracle d'ordre divin, si je peux dire, c'est-à-dire il y avait une fiole à l'intérieur du Saint des Saints pour brûler un jour, mais la fiole a brûlé 8 jours. C'est la raison pour laquelle nous allumons 8 bougies à Hanouka, la Hanoukia n'étant pas la menorah de 7 lumières qui ornaient le Saint des Saints dans le temple de Jérusalem. Ce sont deux éléments différents. Ça se ressemble terriblement, et ce sont deux éléments différents. Leur, alors, ces Juifs de Galilée persécutés par Antiochus ont pris un navire pour se sauver. Malheureusement, comme ça arrive souvent, en particulier dans l'Antiquité, leur navire va échouer et seul, alors là aussi, toujours la dimension de Gématria, seuls 7 hommes et 7 femmes ont pu se sauver et atteindre la côte indienne près de Bombay, en Inde, dans un village appelé Naveikon. Ils oublieront, bien évidemment, au cours des siècles, une partie du judaïsme, pas la totalité, une partie du judaïsme, mais ils vont continuer, par exemple, à pratiquer la circoncision, le Shabbat, quelques fêtes, quelques lois alimentaires. Donc, tout le monde ignorait leur existence jusqu'au XVIIIe siècle, puisque, à la faveur de leur installation à Bombay, au XVIIIe siècle, il y a une révolution économique qui s'est située en Inde, du côté de Bombay précisément, avec une installation d'un certain nombre d'industries florissantes sur le plan économique et financier.
Et donc, il y a un certain nombre de juifs qui se sont installés avec des juifs donc originaires de l'Inde, plus des juifs qui sont venus s'installer à Bombay pour les activités économiques, des juifs des pays arabes, par exemple, et ils vont, du coup, le fait de fréquenter des juifs venus de pays arabes qui continuaient à pratiquer leur judaïsme traditionnel, ils vont ils vont retrouver leur judaïsme en quelque sorte. Il va y avoir des synagogues, des écoles qui vont être construites. Alors, en 1947, ils étaient que 24 000. Leur immigration en Israël va avoir lieu entre 1948 et 1969, et il y a eu plus de 12 000 juifs de l'Inde qui sont venus émigrer, devenus citoyens israéliens. On les a appelés les Bnei Israël. Les Bnei Israël. Alors, ils sont installés dans certains endroits particuliers en Israël. Ils sont à Beersheba, à Dimona, à Eilat, et le grand rabbinat, en 1961, a reconnu définitivement leur judéité. On va peut-être procéder à une deuxième petite interruption musicale, si tu veux bien, Jean-Luc. Alors, c'est une très belle symphonie. C'est la première symphonie de Tchaïkovski, qui s'appelle La Petite Russienne, et elle est interprétée par Andrew Linton avec le Bournemouth Symphony Orchestra. Voilà. C'est une très belle œuvre symphonique de Tchaïkovski. Alors, nous allons parler maintenant des Juifs de Cochin. Alors, c'est une autre communauté qui vit aussi sur le continent indien, mais à 1200 kilomètres au sud de Bombay, près de Cochin, dans l'état du Kerala. Vous en avez certainement entendu parler, l'état du Kerala. Alors, là, c'est quelque chose de très spécial parce que cette communauté des Juifs de Cochin est constituée de trois groupes: les Blancs, les Noirs et ça s'appelle les Meshouranim, c'est-à-dire les esclaves émancipés. Donc des gens qui ont été émancipés au titre de citoyens libres, mais c'était au départ des esclaves. Leur origine serait liée à l'exil après la destruction du temple, avec des réfugiés d'Espagne, de Hollande, de Syrie, au XVIe siècle. Ils se sont mélangés avec ces réfugiés-là. Et les premiers réfugiés, ce sont des exilés d'après le premier temple. Vous savez qu'il y a même une tradition, alors ça n'a rien à voir avec les tribus dont on parle, hein, mais quand même, c'est important de le savoir. En France, dans le département de la Haute-Garonne, il y a une légende qui dit que la famille d'Hérode a été exilée, volontairement ou pas, volontairement par le pouvoir romain, a été exilée à Saint-Bertrand de Comminges, donc dans le sud de la Haute-Garonne, et donc il y avait la famille d'Hérode qui s'est installée là-bas. Voilà, donc les exilés ont pris toutes les cartes d'identité possibles et imaginables, en fait. C'est ce qu'on pourrait dire. Alors, celui qui en a parlé le premier de ces Juifs de Cochin, c'est un personnage dont on a déjà un peu parlé au Moyen Âge en particulier, lorsque nous avions fait l'histoire des Juifs du Moyen Âge. C'est Benjamin de Tudel, qui est un grand explorateur, un grand voyageur, qui va les découvrir en 1167, et il va décrire une population qui observe la loi orale, mais pas tous les éléments du Talmud. En 1293, un autre grand explorateur non juif, enfin non juif, on ne sait pas trop d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a certains qui disent qu'il est d'origine marane. L'explorateur Marco Polo va également en parler dans ses récits en 1293. En 1663, les Portugais vont brûler la synagogue
du Kerala. Et ils vont en massacrer un grand nombre. Du coup, les Hollandais qui vont intervenir pour vaincre les Portugais, mais ça n'avait rien à voir avec les Juifs, c'était purement politique, bien évidemment, hein. Les Hollandais vont être accueillis comme des libérateurs. Et une grande partie de la population va se convertir au judaïsme classique ou traditionnel. En 1948, beaucoup vont s'installer en Israël. Alors, il y a eu, alors c'est pas tellement par rapport à leur judaïsme ou leur judéité, mais c'était par rapport à leur origine géographique. Ils étaient donc natifs du Kerala, et il y avait il y a eu une alerte à caractère, on va dire, médical. Il y aurait eu une maladie spécifique au Kerala qui aurait pu être transmissible, ça n'a pas été le cas, hein, c'était pas du tout transmissible. Ça s'appelle l'éléphantiasis, et dont on croyait qu'il y aurait une épidémie à la venue de ces gens-là en Israël. Donc ça n'a pas été du tout le cas. Et il y a 4000 juifs du Cochin qui vont venir, pardon, s'installer en Israël. Autre population d'un autre endroit, oui. Il y a Anne, pardon, qui nous dit que Claude est en attente pour rejoindre la réunion. Les Juifs d'Irak. On pourrait appeler l'histoire des Juifs d'Irak splendeur et décadence ou déclin de la diaspora irakienne. Pardon. La présence des Juifs en Irak, elle date il y a très longtemps, elle date d'Abraham. Mais leur arrivée massive, elle est liée à la défaite du royaume d'Israël face aux Assyriens en moins 722 avant Jésus-Christ et à la destruction du premier temple de Jérusalem par Nabuchodonosor en moins 596 avant Jésus-Christ. Je vous rappelle, pour information, l'histoire juive, à savoir que il y a eu, nous avons eu les prophètes, les rois, il y a même les livres des rois hein, dans la Bible. Et après Salomon, qui a été le plus grand, probablement avec David, le plus grand roi d'Israël, après Salomon, les enfants de Salomon ne se sont pas du tout entendus pour la répartition du royaume. Donc, il y a eu scission et création de deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume de Juda était composé de deux tribus et avait Jérusalem pour capitale. Le royaume d'Israël était composé de 10 tribus et avait pour capitale Samarie. Donc, il y a eu une décadence qui a été liée à la perte du premier royaume en moins 722 et du second royaume en moins 596 avant Jésus-Christ. À la suite de cette défaite, il y a eu l'exil. Les Juifs ont été exilés à Babylone. C'est-à-dire, c'était presque le retour à la case départ, en quelque sorte. Et cet exil à Babylone a généré des choses à la fois très tristes et très magnifiques. Il y a eu des lamentations de Jérémie, en particulier. Je trouve que je vous avais déjà fait écouter, bon, c'est pas le cas ce soir, mais je vous avais fait écouter, je sais pas si vous vous souvenez, les leçons de ténèbres que un certain nombre de compositeurs, en particulier français du XVIIIe siècle, ont écrit, qui sont des merveilles, qui se sont basées, qui sont inspirées par les lamentations de Jérémie, et qui curieusement ou assez bizarrement, font des variations sur les lettres hébraïques. En particulier, la troisième leçon de ténèbres a pour variation le lamed, puis un chant, une cantilène sur Jérusalem, qui est donc regrettée parce qu'elle est perdue. Donc c'est pour dire, il y a eu l'exil à Babylone, mais il y a eu également la constitution du Talmud babli.
le Talmud de Babylone. Donc, avec un certain nombre d'écoles qui ont été qui ont vu le jour, avec des sages, des académies de sages. On parle par exemple de Néardéa, Soura, Pumbedita, par exemple. Ce sont donc des écoles, des académies de sages juifs vivant à Babylone. C'est une situation relativement tranquille qui va durer on va dire jusqu'aux années 1930 à peu près, lorsque l'Irak va devenir indépendant. Là, du coup, les relations de la communauté juive avec les pouvoirs irakiens va s'envenimer jusqu'à l'exil de 1967 et la guerre des 6 jours. Voilà. Ça, ce sont les éléments. Alors, je rappelle là encore, j'ai oublié de vous en parler quand je vous ai parlé des deux royaumes et des deux chutes, moins 722, moins 596. Après l'exil à Babylone, étrangement, là encore, étrangement, les chiffres ont toujours une importance considérable. 70 ans après l'exil à Babylone, 70, comme les 70 nations, 70 ans après l'exil à Babylone, l'empereur de Perse, Cyrus le Grand, a édité, c'est ce qu'on appelle l'édit d'Ecbatane. Il a été, on peut le voir au Muséum de Londres, au British Museum de Londres. Hein. Un texte qui permet aux Juifs de revenir en Terre Sainte et de reconstruire le temple. Mais tenez-vous bien, seuls 40 000 Juifs vont quitter Babylone. 40 000 Juifs. 80 000 Juifs vont choisir de rester et de développer la vie juive à Babylone. Vous vous souvenez que lorsque nous avons parlé de l'exil la dernière fois, l'exode d'Égypte, je vous ai dit qu'il y avait eu le même type de bizarrerie sur le plan de la population juive. Il y a des Juifs qui ne sont pas partis d'Égypte, comme il y a des Juifs qui ne sont pas partis de Babylone. Et il y a des non-juifs qui sont partis avec l'Égypte, avec les juifs partis d'Égypte, et il y a eu des juifs qui sont pas, il y a eu des non-juifs, pardon, qui sont partis avec les juifs de Babylone. C'est cette étrangeté qui fait la caractéristique de ces juifs d'Irak. Un autre élément important sur le plan de la culture et de la philosophie, l'un des plus grands sages d'Israël, Hillel, est né à Babylone. Alors, nous sommes en plein dans l'actualité avec Hanouka. Vous savez qu'il y avait une mésentente, si je peux dire, c'était un échange, hein, plus qu'une mésentente, entre Hillel et Shammai. Hillel est le partisan de l'allumage d'une bougie par jour jusqu'à faire en sorte que le chandelier soit plein des 8 bougies, et donc d'illuminer la totalité de l'entourage de la Hanoukia. Shammai, lui, est parti. Alors, à mon sens, hein, les deux traditions ou les deux propositions sont légitimes de la même façon. Shammai, lui, pense que c'est au fur et à mesure que la lumière va émaner de la Hanoukia, donc lui suggérait qu'il y ait les 8 bougies dès le premier soir, et soir après soir, on enlève une bougie. C'est extrêmement intéressant sur le plan philosophique, ça mérite une réflexion, une discussion, il me semble. Alors, on va parler maintenant de quelque chose de très particulier, qui est la Guéniza du Caire. Donc c'est en Égypte, bien sûr. Et la Guéniza du Caire, en fait, elle se trouve à Fostat, là où est mort Maïmonide, d'ailleurs. C'est une banlieue du Caire. Hein. La Guéniza, c'est un dépôt très spécial. Il y en a ici à Toulouse. Hein. Il y en a dans toutes les communautés, normalement. C'est un sanctuaire où sont mis à l'abri pour l'éternité tout un tas de manuscrits qui ont pu être souillés, déchirés, endommagés, brûlés, des livres, des documents notariés, des correspondances, etc. Comme il est interdit de les détruire puisque figure sur ces documents souvent écrit le nom de Dieu,
Il est interdit de détruire ces documents. Pour qu'ils ne soient pas profanés, ils sont donc enterrés et conservés dans un lieu tenu secret. En 1896, alors vous voyez comment des fois les choses apparaissent au grand jour. En 1896, ce sont deux sœurs écossaises qui vont acquérir un vieux manuscrit au Caire, au marché du Caire. Alors, ne sachant pas trop quoi en faire, elles ont trouvé que c'était intéressant parce que c'était un vieux manuscrit, écrit en hébreu. Elles l'ont montré à un ami à elle qui s'appelait Salomon Schechter, qui était spécialiste de littérature talmudique à l'université de Cambridge. Voilà, encore Cambridge, mais d'une autre façon. Schechter va identifier le manuscrit original comme étant un manuscrit du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est ce manuscrit qu'on appelle le manuscrit de Ben Sira, que l'on croyait perdu. Il va du coup se précipiter en Égypte parce qu'il est fasciné par cette découverte. Il se précipite en Égypte, il s'empare de, tenez-vous bien le chiffre, 140 000 fragments de la Guéniza préservés depuis des siècles dans le grenier de la synagogue Ben Ezra de Fostat, et donc le faubourg du Caire. Aujourd'hui, il existe 20 000 documents, 20 000 de ces documents, répartis dans le monde. Alors, par exemple, un de ces documents, c'est une version préliminaire du guide des égarés de Maïmonide, qui est donc mort à Fostat, et corrigé et annoté de sa main. Alors, on dit d'ailleurs que c'est une erreur de traduction, hein, traditore et traductore, et le traducteur est aussi un traître. On dit le guide des égarés, mais c'est pas le guide des égarés. Normalement, les érudits talmudistes disent c'est le guide des sceptiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose sur le plan philosophique. C'est le guide des sceptiques. On a un autre document, enfin, il y en a des milliers, hein, des documents remarquables, mais parmi les documents étonnants, il y a un abécédaire hébraïque enluminé pour les enfants qui date du XIe siècle. C'est assez extraordinaire. On a aussi le premier, le plus ancien document yiddish qui date de 1382, écrit en yiddish. Voilà pour la Guéniza du Caire. Alors, il faut savoir que Maïmonide c'est une des figures les plus emblématiques du judaïsme. Curieusement ou paradoxalement, ses fils ont évolué bizarrement, ils sont devenus soufis. Les soufis, ce sont les derviches tourneurs. C'est des équivalents de la Kabbale, mais dans le culte musulman, dans la religion musulmane. Peut-être une autre interruption musicale et nous parlerons des Khazars, précisément. Voilà, j'espère que vous appréciez parce que c'est sublime. La musique est sublime et l'interprétation l'est également. C'est Isaac Stern qui interprète le concerto en ré mineur pour deux violons et orchestre de Jean-Sébastien Bach. Alors, parlons des Khazars, les fameux Khazars, donc, qui se sont convertis tout un peuple. Cette nation juive de Russie, alors de Russie et d'Ukraine, hein, on est en pleine actualité. C'est un exemple tout à fait fascinant de la vie juive qui a été très florissante au Moyen Âge partout en Europe. À une époque où les Juifs étaient persécutés dans toute l'Europe chrétienne, le royaume de Khazarie est un lieu d'espoir pour les Juifs. C'était le royaume de Khazarie. Les chefs khazars étaient très tolérants et ils vont inviter les réfugiés juifs de Perse, de Byzance, à venir s'installer dans leur pays. Donc c'est un appel alors on ne sait pas si c'était au départ pour des raisons économiques ou pour des raisons humanitaires, si je peux dire, mais ils les ont incités à venir s'installer dans leur pays. De nombreux Khazars vont être séduits. C'est là que réside le nœud du problème ou le nœud de l'étonnante question de la conversion des Khazars. Ils vont être séduits par le judaïsme et ils vont l'adopter, le judaïsme. La plupart des informations les concernant
proviennent de sources arabes, arméniennes, byzantines et slaves. Les Khazars étaient un peuple originaire d'Asie centrale et de Crimée. Une, une rhapsodie musicale Modeste de Borodine qui s'appelle Dans les steppes de l'Asie centrale. Eh ben, c'est là que sont nés les peuples khazars. C'est donc un peuple qui croyait au départ au chamanisme, c'est-à-dire donc à tout ce qui est des aspects un peu païens, hein, les chamans étant une espèce de magicien protecteur avec des pouvoirs, etc. Voilà, ça c'était au démarrage ce à quoi croyaient les Khazars. Et puis, ils vont adopter, c'est assez curieux, moi je trouve ça très curieux, vous me direz ce que vous en pensez, ils vont adopter le judaïsme avec une facilité incroyable. Ils vont s'installer dans des villes du nord du Caucase et de l'Ukraine, et ils vont jouer un rôle très important dans le monde des affaires. En fait, ils vont fonctionner un peu comme des médiateurs entre les musulmans et les chrétiens. La première capitale s'appelle Balanjar, la seconde s'appelle Samanjar, la troisième Atil, et pendant plus de 2 siècles, ils vont prospérer. Euh, alors, c'est pas, là encore, c'est pas peu. La grande ville d'Ukraine, Kiev, a été fondée par les Khazars. Et ils vont adopter donc le christianisme, le judaïsme, pardon. Alors pourquoi ils ont adopté le judaïsme? Pour eux, enfin c'est une des explications hein, qui est donnée par Léon Ashkenazi. Il dit c'est peut-être parce que pour eux c'était une preuve d'indépendance qui était maintenue, qui pouvait maintenir un équilibre un peu instable, mais un équilibre entre le califat musulman et l'Empire chrétien de Byzance. C'était une forme de troisième voie. Bon. On estime à 30 000 le nombre de juifs khazars au Xe siècle, avec enfin en particulier celui qu'on appelle le roi Boulan. Malheureusement, au début du XIe siècle, une série de défaites militaires catastrophiques vont malheureusement faire se terminer cet épisode extrêmement curieux de la conversion au judaïsme des Khazars. Et donc, il va y avoir donc certains disent qu'ils pourraient être de cette façon les ancêtres des Ashkénazes. Alors, je vais juste vous donner un élément amusant de Marek Alter. Donc, ça s'appelle Le vent des Khazars, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, il dit, alors, je vous lis la quatrième de couverture, hein, juste pour que vous ayez une idée. Mêlant thriller et roman historique, jonglant avec la réalité et la fiction, Marek Alter nous offre un superbe récit d'aventure et d'amour, où l'on retrouve la puissance et le charme de la mémoire d'Abraham et des mystères de Jérusalem. Alors, c'est au moment où Charlemagne se fait couronner empereur d'Occident, où l'empire chrétien de Byzance étend ses conquêtes jusqu'à la Russie, où le grand calife de Bagdad propage la foi en Allah, quelque part entre les monts du Caucase et l'embouchure de la Volga, un royaume se convertit au judaïsme, c'est le début de l'extraordinaire aventure des Khazars. 1000 ans plus tard, l'écrivain Marc Saufer se lance à la découverte de cette fascinante énigme que sont les Khazars. Pourquoi ces guerriers de la steppe ont-ils décidé d'être juifs? Pourquoi, après 300 ans de puissance et de prospérité, ont-ils été littéralement effacés de l'histoire? Son enquête le mène à Bacon, capitale pétrolière de la mer Caspienne, et le précipite au cœur d'une très contemporaine intrigue politique et criminelle. Voilà, c'était juste pour vous inciter, pour avoir de bonnes lectures le soir, de vous inciter à lire le livre de Marek Alter. Alors, maintenant, nous allons parler des Karaïtes, qui est tout à fait différent. Les Karaïtes sont une secte, c'est une secte
J'ai eu d'ailleurs Betty Paskevich, notre amie d'Hebraïka, qui m'a téléphoné. Elle ne pouvait pas être présente ce soir. Elle m'a téléphoné pour me dire qu'il existait près de la place Saint, oh, là où il y a l'église Saint-Aubin, pardon. À la place Saint-Aubin, il y avait un café d'une famille karaïte qui vendait des boissons, des choses à base d'écologie, enfin des choses un peu étranges, mais c'est une secte, hein, c'est pas quelque chose de religieux au sens traditionnel du terme. C'est une secte qu'on appelle Bnei Mikra, c'est-à-dire les fils de l'écriture, qui a été fondée, alors c'est quand même, ça a été fondé par un juif, hein. Elle a été fondée en Babylonie vers moins 770 avant Jésus-Christ par Hanan ben David, le frère de l'exilarque de l'époque, et qui avait été écarté du pouvoir par les Gaonim, donc les maîtres officiels de la science talmudique, qui lui avaient préféré son frère. Alors vous voyez comme quoi la jalousie entre frères peut générer des choses un peu étranges, hein. En l'occurrence, ben voilà, il a fondé une secte, les fils de l'écriture. Donc ces partisans vont rejeter le Talmud et la tradition classique du commentaire biblique, un peu comme les anciens sadducéens. C'est un petit peu cette. Alors ils vont prétendre appliquer strictement la loi biblique, mais sans l'éclairage des commentaires rabbiniques. Ça a été leur particularité. Et petit à petit, siècle après siècle, on va dire presque d'une famille religieuse juive, ça va devenir une secte totalement bizarre. Alors, sont-ils juifs? Oui, puisqu'ils ont immigré en venant en particulier du Caire et ils se sont même installés près de Ramleh en Israël. Certains considèrent qu'ils constituent un mélange sur le plan physiologique, hein, sur le plan des physiques, un mélange de traits caractéristiques juifs, tatars, mais aussi avec des éléments sémites. Et donc, c'est un élément étrange, hein. Donc là, vous voyez un livre qui s'appelle Le Karaïm de Simon Schizman. C'est intéressant de faire un point encore plus précis en lisant des ouvrages sur le Karaïm. C'est étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Pendant la guerre, alors c'est ça qui est assez amusant, si je peux dire, par rapport à d'autres de nos frères qui ont été massacrés. Pendant la guerre, curieusement, ils n'ont pas été considérés comme juifs par Berlin. Les nazis ne les ont pas considérés comme des juifs. Donc ils n'ont pas été poursuivis comme les autres membres de la communauté juive, malheureusement. Alors peut-être une autre interruption musicale, s'il te plaît, Jean-Luc. Alors là, il s'agit d'un prélude des fugues de Félix Mendelssohn, compositeur juif du début du XIXe siècle, interprété par Benjamin Fritsch au piano. Alors là encore, pour continuer un petit peu la promenade un petit peu amusante, presque romantique, concernant les différents éléments des tribus, je vous lis la 4e de couverture de Jacques Lanzmann, N'oublie jamais qui nous sommes. Là, ça s'appelle, le sous-titre, c'est La tribu perdue. Alors c'est ce livre-là, hein. Alors, il dit, aux confins de l'Inde et de la Birmanie, au pied de l'Himalaya, quelques centaines d'hommes et de femmes se disent les derniers héritiers d'une tribu perdue. Ils ont traversé 3000 ans d'histoire en gardant intacte leur foi en Dieu et leur espoir en Israël. Ce sont les Manassés, des Juifs légendaires. De la prise de Samarie par Salmanassar, l'Assyrien, à celle de Jérusalem par Nabuchodonosor, de leur exil babylonien à leur odyssée derrière Cyrus et les autres rois perses,
de leur épopée avec Alexandre le Grand qui les mènera au cœur de l'Inde et de la Chine avec leur pérégrination le long de la route de la soie, des royaumes qu'ils ont fondés chez les Kirghizes, les Khazars et dans la péninsule arabique, et qui n'appartiennent plus qu'aux ventes, à leur rencontre avec Gengis Khan puis Tamerlan, des croisades à l'Inquisition, de la découverte du Nouveau Monde à celle des hauts plateaux tibétains, de l'islam au bouddhisme, de l'hindouisme au christianisme anglican, ils sont passés partout là où le monde se faisait et se défaisait, ils ont tremblé, payé de leur sang, clamé leur soif de liberté, jusqu'à la fin du XXe siècle. La saga de tous ces exodes où se mêlent les bonheurs les plus grands comme les plus terribles drames, les amours les plus célestes comme les plus interdits, nous est racontée par ces hommes que l'on croyait disparus. Voilà, je résume, hein, mais c'est la quatrième de couverture de ce roman de Jacques Lanzmann. Alors, pour information, je vous signale que dans les tribus perdues, puisqu'on dit les tribus dispersées ou perdues, euh, on a découvert il n'y a pas très longtemps justement du côté de l'Himalaya une tribu qui s'appelle les Pathans, P-A-T-A-N-S, qui fonctionne exactement comme une petite communauté juive, sans que les gens constituant cette tribu aient conscience de qu'ils continuent à développer, à vivre la tradition juive. À un tout autre endroit du globe terrestre, du côté du Portugal, il y a un village qui s'appelle Belmonte, dans lequel on fait le Shabbat, les bougies du Shabbat, et on fait la cache-route, sans savoir qu'on répète des éléments du judaïsme. Il y a de plus les travaux des archéologues, des chercheurs, des historiens avancent, et plus on s'aperçoit que ces fameuses tribus perdues ou dispersées peuvent peut-être réapparaître sous d'autres noms, avec d'autres éléments constituant leur identité, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir que ce thème des 12 tribus est très, très riche. Alors, on peut dire, hein, si on veut revenir aux fameuses 12 tribus, après sa mort en Égypte, Manassé et à la mort de Jacob, hein, Manassé et Éphraïm vont bénéficier de la part la plus importante de territoire. Chaque autre fils de Jacob va hériter d'un territoire en Canaan. Alors, Jacob, c'est un élément, on en discutera. J'en ai déjà discuté avec les rabbins. C'est vrai que c'est un personnage très étonnant. Jacob, donc, c'est bien Israël. C'est sans doute euh, un des personnages les plus séduisants de la Bible. Euh, il va comment dire, il va bénéficier de la bénédiction de son père à travers un mensonge, avec la complicité de sa mère, puisqu'il va endosser un élément de fourrure pour faire croire qu'il s'agit des poils de la peau d'Ésaü à son père. Donc, c'est une forme de trahison quelque part. Du coup, il va être puni, en quelque sorte, puisque sa rencontre avec Rachel à côté d'un puits va le séduire totalement, il tombe fou amoureux de Rachel, mais il va être obligé de travailler 7 ans pour pouvoir obtenir sa main de la part de son père Laban. Sauf que, punition des punitions, le jour où s'est levé avec dans le lit cette femme, ce n'était pas Rachel, c'était sa sœur Léa. Et il a dû travailler 7 ans supplémentaires pour pouvoir obtenir Rachel. Donc, c'est quelque chose d'étrange, c'est un épisode étrange dans l'histoire biblique parce que euh, sa trahison par rapport à son frère et à son droit d'aînesse et la punition avec Léa et Rachel, c'est quelque chose un peu bizarre. Enfin, moi, je trouve ça un peu étrange. C'est une forme
une forme de morale un peu, c'est différent, hein, mais un peu comme David, lorsqu'il a séduit Bethsabée, il a séduit Bethsabée, il a eu un enfant avec elle. On ne connaît même pas son nom. Il n'y a pas son nom dans la Bible. Et l'enfant va mourir au bout de 8 jours. C'est une forme de punition de David parce qu'il a séduit Bethsabée, et Bethsabée a séduit David aussi, hein, mais Bethsabée était mariée à un général qui a été envoyé par David au combat pour être tué, pour que David puisse récupérer sa femme. Donc ce sont des choses, des éléments assez bizarroïdes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors le dernier point sur lequel je voulais insister, après nous pouvons discuter, il est déjà moins quart, ce sont les Samaritains. Alors les Samaritains, d'après la Bible, ils seraient les descendants donc d'une population amenée en Palestine par les rois d'Assyrie pour peupler les territoires occupés par les fameuses tribus perdues après la chute en moins 722 du premier royaume d'Israël. Ces tribus perdues ou dispersées se sont exilées un petit peu volatilisées avec la première défaite du premier royaume juif d'Israël, et il était composé de 10 tribus, donc en moins 722. Et ils vont devenir, ils disent eux-mêmes, descendre d'Éphraïm, le fils de Joseph, et de Manassé. Il y a une double ascendance. Il y a Éphraïm et Manassé. Quant aux prêtres qui se disaient descendants d'Aaron, eh bien, ils vont s'éteindre, les prêtres de la religion juive, hein, qui se disaient descendants d'Aaron, puisque vous savez que Moïse était accompagné d'Aaron. Moïse était bègue, il ne savait pas parler. Aaron savait parler et chanter. Ces prêtres samaritains se sont éteints en 1624 à Prague. Voilà, ça fait partie des choses étranges. Alors, il y a des milliers de choses qu'il aurait fallu dire. Hein. Je ne suis pas là en train de vous dire que j'ai fait le compte de tous les détails concernant l'histoire des 12 tribus, loin de là, loin de là. Mais c'est tellement riche que je vais le proposer, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais de m'appesantir sur d'autres aspects des 12 tribus que j'ai évoqué au tout début. Donc la liste est longue de ces peuplades, de ces tribus, de ces populations qui se disent descendre des tribus d'Israël. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Roger. C'était un vrai challenge de parcourir une histoire aussi aussi complète avec beaucoup quand même de ramifications. Et sur tous les continents. Il y a des ramifications un peu partout là. Ah oui, c'était l'exercice n'était pas simple. Hein. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Alors écoutez, je vais demander d'abord à tous les participants s'ils le veulent bien d'activer leur caméra, qu'on termine. N'hésitez pas à me critiquer, hein. Je suis là pour ça aussi, hein, pour essuyer des critiques et essayer d'y répondre dans la bien sûr, des critiques constructives. Donc n'hésitez pas à activer votre caméra pour qu'on termine ensemble. Voilà. Donc avant de passer aux questions, on va comme d'habitude donc passer un petit reportage sur un 24 News qui dure 3 minutes, justement sur les Karaïtes, mais les Karaïtes aujourd'hui en Israël. On regarde et on écoute. De l'extérieur, il n'y a pas de doute. Cet édifice est une synagogue située dans la localité de Matzliar, dans la périphérie de Tel Aviv. Une synagogue un petit peu particulière, puisqu'ici les fidèles doivent ôter leurs chaussures avant d'y pénétrer. Et à l'intérieur, c'est à s'y méprendre. Des tapis ont remplacé les sièges, car les Juifs qui viennent prier ici ont pour coutume de le faire à même le sol, en s'agenouillant et en se prosternant. Des rites qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'islam. Aux alentours de 700 ans après Jésus-Christ, pour se différencier de l'islam, le judaïsme rabbinique a décidé de ne pas continuer à prier comme les musulmans et que la prière se ferait donc désormais de façon assise.
et plus en se prosternant. Bienvenue dans l'une des 10 communautés juives karaïtes que compte Israël, un courant du judaïsme reconnu par l'État qui s'oppose pourtant au courant rabbinique. Alors que ce dernier domine largement le judaïsme depuis plusieurs siècles, les juifs karaïtes auraient représenté jusqu'à 40% de la population juive mondiale jusqu'au Xe siècle de notre ère. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à être considérés comme des hérétiques par les rabbins, qui ont cherché à les exclure de la communauté juive. Les juifs karaïtes ne représentent plus qu'aujourd'hui que quelques dizaines de milliers de fidèles, dont l'immense majorité se trouve ici, en Israël. Le consistoire nous rend la vie difficile. Les rabbins nous sont très hostiles jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'une hostilité historique. Dans le judaïsme karaïte, les rabbins ne sont que des messagers qui interprètent la Torah au sens propre. Ils sont en fait les intermédiaires entre les fidèles et la Torah. Alors que dans le judaïsme rabbinique, les rabbins ont autorité d'interpréter la Torah pour faire de nouvelles lois, ce qui ne correspond pas au dogme karaïte. Les juifs karaïtes ne basent en effet leur foi que sur la loi écrite, telle que la Torah l'a décrit. Selon la loi rabbinique, même si ton rabbin te dit que noir c'est blanc, tu dois lui dire amen. Le judaïsme karaïte se base sur l'idée que le bien se trouve dans la Torah et qu'il n'y a pas besoin de se fier à l'opinion d'un autre. La compréhension de la Torah dépend de l'individu. De son côté, le judaïsme rabbinique accorde davantage d'importance à la loi orale. Une loi orale interprétée par des hommes qui n'a donc rien de divin, selon le judaïsme karaïte. On peut tout à fait considérer le judaïsme karaïte comme le judaïsme originel, qui conserve les premières traditions du peuple d'Israël depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Le judaïsme karaïte, c'est en fait le diamant dans la couronne. Alors que la plupart des juifs du monde entier célèbrent cette semaine Hanouka, la fête des Lumières, les juifs karaïtes n'allumeront pas de bougies cette année encore, puisque Hanouka est une fête d'institution rabbinique qui n'est mentionnée à aucun moment dans la Torah. Jean-Luc, sois béni. Voilà. C'est remarquable et c'est extraordinairement conforme à ce qu'on a essayé de montrer là ce soir. Hein. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Hein. C'est exactement. C'est très étonnant, hein, cette prise de position. Il y a une forme d'opposition. On a toujours l'impression que le judaïsme est quelque chose de monolithique, ça ne l'est pas du tout. Absolument, absolument. Voilà, en tout cas, donc ça complète bien ce que vous avez décrit sur le judaïsme karaïte. Allez, on va passer aux questions ou remarques. Écoutez, je vous regarde, n'hésitez pas à vous manifester. Donc poser une question, lever le bras ou faire une remarque. Entre nous et surtout activez votre caméra pour ceux qui sont là, pour Marcel, s'il nous écoute, Monica, Claude, si elle est toujours là. Je crois que Claude a dû se déconnecter. Hein. Alors, pour lancer la première, une remarque, Roger, c'est une remarque que nous font toujours les Israéliens quand on parle des Juifs d'Éthiopie. Ils disent attention, surtout ne jamais utiliser le terme falacha, qui était un terme extrêmement péjoratif utilisé en Éthiopie, mais utiliser le terme falashmoura, qui correspond exactement à ce qu'ils sont. Donc le terme falacha, qu'on utilise beaucoup, était presque une insulte. Le fameux négus. Absolument. Ah, mais c'était très péjoratif et c'était une marque de mépris. Méprisant. Voilà. Et ma question, c'était au niveau des Khazars, quel était le regard, la position des responsables du judaïsme de l'époque vis-à-vis de ce phénomène? Alors, on n'a pas d'éléments écrits ou bien sûr manifestes par rapport à la prise de position, mais il semblerait que c'était considéré comme une aventure du judaïsme qui a bien abouti, parce qu'il y avait un aspect politique quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y avait le fait que les Khazars ont essayé de devenir un lien en fait entre l'empire byzantin et le califat ottoman, le califat musulman.
Leur indépendance et leur succès a été lié au fait ils se sont battus contre les uns et les autres pour faire un peu le lien en quelque sorte. Donc ils étaient un peu presque considérés comme des vainqueurs juifs, quoi, alors qu'ils ne l'étaient pas au départ. Mais ils ont été très séduits. Moi, je trouve ça très étonnant parce que qu'est-ce qui a bien pu les séduire alors qu'ils venaient du chamanisme, ils Ah oui, c'est un mystère. Ouais. c'est un mystère. Ouais. Je trouve que c'est un mystère, oui. Et sur ce point, vous disiez qu'il y avait une des théories qui mentionnait qui pourrait être à l'origine du judaïsme ashkénaze. Est-ce qu'on a des éléments je dirais, historiques sur la migration, les mouvements vers la Pologne, vers les pays Non, parce que le premier écrit, c'est ce que je disais quand j'ai parlé de la Gmina du Caire, le premier élément écrit en yiddish date de 1382 seulement. Donc on n'a pas d'éléments venant d'avant. Donc on ne sait pas si réellement il y a eu quelque chose qui a pu ressembler à la création d'un groupe ethnique qu'on a appelé plus tard les Ashkénazim, mais c'est possible. C'est une théorie. C'est pas impossible. C'est une théorie qui vaut la peine d'être étudiée. Merci Roger. Alors il est bientôt 20h. Manifestez-vous, levez le bras s'il y a une question, une simple remarque. Hein. Pour qu'on termine ensemble. Oui, sinon, on va terminer ensemble. Hein. Voilà. Bon, moi, je qu'est-ce que vous en pensez de ce que je disais sur proposer d'autres aventures en quelque sorte avec je vous relis parce que bon, c'est très différent, hein, bien évidemment. Et si je vous parle de Prague la juive ou Venise la juive, c'est une partie des tribus. Ce sont pas les éléments les plus importants, mais ce sont des villes qui ont fleuri, il y a eu aussi les langues, le yiddish, le ladino, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, etc., qu'on peut essayer d'étudier sous une forme plus originale que ce qu'on a l'habitude de faire, peut-être, si vous en êtes d'accord. Ce sera discuté, mais ça me paraît très bien. Hein. Alors, je suis quand même étonné du silence de Patricia. Alors, Patricia, cette semaine, on s'était retrouvé au Ganrachi. Oui. On s'est retrouvé au Ganrachi et j'ai un peu plaisanté avec Patricia en disant tu parles trop et l'intérêt avec Zoom, c'est qu'au moins, je peux te couper le micro. Mais là, visiblement, aujourd'hui, elle ne veut pas réactiver son micro. Elle prend ça au pied. Non, on t'entend pas, Patricia. Donc, si tu veux, je peux te réactiver ton micro. Non, Jean-Luc, je suis là. Voilà, très bien. Non, je suis là, je t'ai dit en début de conférence, je suis dérangée par mon œil gauche qui refait des siennes, voilà. Il n'y a pas de souci. Non, mais ce que je voulais dire à Roger, c'est qu'il y a eu tellement de mélanges, tellement de va-et-vient du peuple juif, ce qu'on ne sait plus exactement comment les tribus sont composées. Bon, là, il en resterait 2 à retrouver. Oui. On en a retrouvé. On a retrouvé 10. C'est ce qui fait la richesse du judaïsme, c'est que finalement, on croit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on croit être monolithique, on ne l'est pas du tout. Et c'est ce qui fait notre richesse et notre originalité ou notre spécificité par rapport à d'autres catégories de population ou de religion. Je trouve que c'est intéressant. Alors, ça peut générer presque une forme d'angoisse, parce que je sentais dans ta question qu'il y avait presque une forme de regret de ne pas être le peuple juif conforme, direct, comme on l'a vécu quand on était enfant et on nous apprenait ça au Talmud Torah. C'est très différent, hein. Complètement, oui. C'est vrai qu'en avançant comme ça dans le temps et en vous écoutant, à toi et Izzy, on se rend compte, c'est vrai que nous sommes très dispersés, mais il y a toujours ce problème de dire est-ce que on ne sait plus vraiment, on a tellement bougé, on s'est tellement mélangé, on n'arrive plus vraiment à dire d'où on vient, si on vient de Dan, si on vient de Ruben, si on vient de Yosef, on n'arrive plus parce qu'il y a eu beaucoup de mélanges. Et ça, c'est un petit peu embêtant. C'est ce qui fait, Patricia, c'est ce qui fait malheureusement, je dirais, l'actualité d'aujourd'hui.
Tout à fait. C'est-à-dire que le combat d'Israël aujourd'hui, c'est un combat existentiel qui vraiment nécessite pour Israël, c'est la vie du peuple juif qui est en jeu. Tout à Et fait. si on veut essayer de mieux comprendre ce va-et-vient, comme tu dis, effectivement, il est lié au fait que pour un peuple qui était un peuple élu, c'est pour cette raison que j'ai commencé mon propos par cette notion de peuple élu et des 70 nations, etc. Parce que le peuple élu, ça veut pas dire le peuple prospère Non, non, non. qui se gratte la panse, hein. C'est pas Non, du non, tout non. ça. Non, pas Au du tout, contraire, non. ce sont des exigences Oui, c'est plus de absolument. responsabilité, hein. C'est une mission, c'est une mission que l'on a. Voilà. Et donc, du coup, la mission a occasionné énormément de drames, de pogroms, de massacres, de diverses mésaventures tragiques. Et je crois que c'est à cause de cela que le judaïsme a pu survivre. Alors, je n'aime pas tellement le mot résilience, mais honnêtement, quand on essaye d'étudier un peu de façon un peu classique l'histoire juive, l'histoire du peuple juif, on se dit, bon sang de croire, mais qu'est-ce qu'ils sont doués, ces mecs, pour avoir pu survivre au milieu de tous ces avatars. Et puis la diversité est aussi une richesse, hein. Il est 20 Exactement. Il est 20 Mais heures. exactement, là tu soulèves un point, pardon, tu soulèves un point qui est important, c'est que c'est vrai qu'est-ce qu'ils sont forts, c'est justement peut-être parce que l'on est dispersé, entre guillemets, Oui, hein, quand je dis c'est possible. dispersé, que l'on arrive à garder cette force-là. Et tu On sais, sait que finalement, on est encore là. On est là. absolument, on est encore là. C'est un peuple qui aurait dû disparaître comme les Babyloniens et les autres, et pourtant il est toujours là. Et Voilà, on pour est là. pour mieux comprendre, moi je vous reconseille, je vous l'avais conseillé il y a quelques mois, le livre de Jean d'Ormesson qui s'appelle L'histoire du juif. Remarquable, parce que il indique les différents endroits, les différentes périodes de l'histoire au cours desquelles le peuple juif est apparu et s'est développé ou a disparu. Donc c'est très intéressant. Merci, merci Roger. Ben, on va conclure, on va conclure là-dessus. Oui. Merci Roger, merci. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine. Merci, merci à toi Roger. Avec les chaleurs en Israël. Allez, on va dire un petit mot du programme à venir avec Anne. Donc, Oui. on retrouvera dans une semaine notre ami Izzy. Alors, il doit nous confirmer, ce sera sur la mystique chrétienne. Au départ, ça devait être en présentiel et organisé avec l'Institut catholique, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Donc, on le fera par Zoom. Donc, le présentiel sera remis en 2024, j'espère. Il sera suivi en janvier. Donc, le 28, il n'y aura pas de conférence de Maurice, puisque le 28 décembre, bon, il n'y aura pas grand monde, ce qui est normal. On se retrouve le 11 janvier avec Maurice, Histoire et mémoire, et il nous donnera le thème. Et le 18, on retrouvera donc Izzy pour parler à nouveau de la mystique chrétienne. Et après, ce sera Roger. En tout cas, voilà les trois prochains rendez-vous. On va, puisqu'il parlait de Salomon Rossi, avant de se quitter, 45 secondes du la dernière respiration musicale proposée par Roger. Voilà, ça sera. C'était un petit mot, Roger, de commentaire avant de se quitter sur ce morceau. C'est de la musique de cours, donc je me disais, ce serait bien si Patricia, Anne, nous projetions avec les costumes magnifiques du XVIe siècle, du XVIIe siècle pour danser la pavane. Merci en tout cas. Pourquoi pas, tout est possible. Merci beaucoup en tout cas, Roger. Merci à toi, Jean-Luc. Merci à tous. Et donc on se retrouve le 11 janvier et on va se quitter tous ensemble avec le générique. Allez, portez-vous bien tous. Merci et beaucoup. À très bientôt. Passez de bonnes fêtes de Noël. Merci à tous, merci à vous Roger. Et à très bientôt et bonne fin de fête Raksaméar. À très bientôt.